Smart Ideas avec Pauline Bellec, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Coating, créée en juillet 2023 avec Robert Jan Van Santen. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Alors, l'idée de départ, elle a commencé sur un fait. On s'est rendu compte que dans les procédés d'isolation par l'extérieur, il n'y avait pas de solution qui était à la fois économique et écologique, et des solutions qui étaient du coup soit écologiques mais pas économiques, et économiques mais pas écologiques. Donc on s'est posé une question sur comment est-ce qu'on pouvait proposer une solution nouvelle qui pouvait intégrer à la fois un procédé écologique, économique, mais aussi qui soit rapide d'installation, parce qu'on le sait, il y a un besoin de venir rénover les passoires thermiques en France et en Europe qui est très important. En France, c'est à peu près 4,5 millions de passoires thermiques donc classées en F et G. Ouais. Donc on a réfléchi sur un système qu'on pouvait développer. Et donc on a décidé de faire un système qui soit très léger à mettre en place, avec une ossature en aluminium qu'on a développée nous-mêmes et qu'on a breveté, un isolant qui est du liège expansé en vrac, et une façade qui est souple et imprimable, qui sont des façades en toile micro-perforées, et où on peut donner une diversité comme ça d'apparence sur la façade des bâtiments. Que l'alternative, c'est quoi? Si on prend ce qui est économique et pas écologique, par exemple Par exemple, on a des panneaux de polystyrène qu'on vient poser en façade et ensuite on vient mettre un enduit dessus. Ou alors maintenant, on a des nouveaux systèmes qui se développent en hors-site avec de temps en temps des procédés un peu avec des matériaux biosourcés. Mais le problème des matériaux biosourcés qu'on utilise dans l'isolation, c'est qu'ils sont pas résistants à l'humidité. Donc il faut mettre des pare-vapeurs, des pare-pluie. Donc tout un tas d'éléments à rajouter en plus et qui mettent du temps en installation. Et nous, on a un système avec notre isolant qui est du liège expansé en vrac, donc qui vient de l'écorce des chênes liège. C'est un isolant qui est imputrescible, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas pourrir avec l'humidité. Et donc, il peut être en contact directement avec l'extérieur. Et notre toile, en fait, qui est micro-perforée, permet à la façade aussi d'être respirante et donc de venir intégrer un système qui marche très bien sur l'isolation des façades. J'imagine qu'il y a pas mal d'innovations, peut-être un brevet derrière tout ça. On a déposé un brevet, du coup, il y a 1 an et demi, qui a été déjà validé. Et on a fait beaucoup d'essais aussi en interne pour développer le projet, parce que du coup les 3 matériaux qu'on utilise, l'aluminium, la toile et le liège, ils existent déjà, ils sont déjà certifiés, et nous on est venu en fait assembler le système de manière innovante. On a fait plusieurs essais et on a pu démontrer du coup qu'il y avait un vrai confort intérieur mais aussi un confort extérieur qui est donné, autant en été qu'en hiver pour l'isolation des bâtiments. Et on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps, en faisant des essais acoustiques, qu'on venait aussi en fait rendre les rues beaucoup plus calmes. Parce que les rues, parce que moi je me plaçais à l'intérieur des maisons, beaucoup plus calme, mais aussi dans les rues, parce que du coup la façade, comme elle est micro-perforée, le bruit va passer au travers, et ensuite il va être complètement absorbé en fait par les 200 mm de liège qu'on donne en isolation. Comme un capteur de bruit. Un capteur de bruit, donc ça vient absorber dans les essais qu'on a fait 90% des bruits extérieurs, là où le béton réfléchit 90% des bruits. Mais donc, vous y attendiez à ça ou c'est une bonne surprise? Alors on s'y attendait un peu, mais ça a quand même été une bonne surprise. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ça absorbe autant, et donc on imagine maintenant des rues entières faites avec notre procédé coating, une voiture passe et on n'entend plus rien. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on a avec le système, et le fait que la toile aussi puisse être imprimable, on peut créer un vrai esthétisme différent d'une maison à un autre ou d'un bâtiment à un autre pour le procédé. On l'a vu, Coating, c'est une jeune entreprise, juillet 2023. Vous en êtes où? Vous en êtes au stade de la commercialisation? Pas encore? Alors pas encore, mais on espère y arriver bientôt. Donc là, on a fait des premiers prototypes cet été, et on a une inauguration d'ailleurs d'un de nos prototypes en janvier. Et on a des gros démonstrateurs qui arrivent. On est aujourd'hui en partenariat avec une école, aussi une université qui est l'école spéciale des travaux publics, avec qui on va réaliser un premier prototype au sein du campus, mais aussi un autre prototype au sein d'un autre campus universitaire là basé en Suède. Et on a des démonstrateurs aussi qui vont arriver, notamment dans la région Hauts-de-France. Ouais, vous nous avez parlé de ce parc immobilier français, mais même mondial, qui est globalement mal isolé. C'est à la fois un gâchis économique et écologique? Oui. C'est assez marquant quand on voit toutes les passoires thermiques qu'il y a aujourd'hui en France, mais la réalité c'est en Europe aussi, c'est extrêmement important, notamment de tous les pays qui sont au nord de l'Europe et à l'est, où il y a vraiment un besoin en fait de venir rénover ces bâtiments, où ils ont été plutôt mal construits entre les années 50 et les années 80. Donc il y a un vrai gâchis économique là-dedans, parce qu'il y a énormément de déperditions d'énergie qui se font. Le prix de l'énergie a beaucoup augmenté dernièrement, donc il y a un vrai besoin de venir les rénover. Et la réalité de la crise écologique dans laquelle on est demande à ce qu'il y ait un gain d'énergie qui soit fait pour ces maisons-là aussi. Merci beaucoup, Pauline Bellec. On vend à Coating et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais vous demander de rester en place quelques secondes, sinon vous allez passer devant ma caméra. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.